Bonsoir, heureux de vous retrouver, amis téléspectateurs, pour un moment de partage, un moment de découverte. Car c'est une découverte à laquelle nous vous invitons aujourd'hui par l'entremise d'une formation qui est née au Burkina Faso il y a de cela quelques années. Et ses amis qui se sont retrouvés là ce jour l'ont décidé de faire une carrière musicale en nous offrant des œuvres qui vont vous parler. Et ils ont décidé de s'appeler Kananaye. Pour le groupe sont présents sur notre plateau Clotilde, bonsoir. Bonsoir. Et aussi Achille, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien? Heureux de vous avoir. Kananaye, je vous pose la question à vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est pas facile en moré, en sous-entendant que ça va aller. Ça va aller. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Prononcez-le en moré, voir. Kananaye. C'est bien. Achille, c'est vous qui lui avez appris ça? Exact. Exactement. Merci à tous les deux, merci à tout le groupe de vous avoir désigné pour venir répondre à nos questions. Bienvenue à Afro Night. Voilà, nous sommes avec Clotilde Rulot et Achille Nakoulma au nom du groupe Kananaye. On va commencer par cette vidéo. À chauffer. Achille et Clotilde, à quel moment, lors de vos concerts, intervient ce titre-là, À chauffer? À chauffer, c'est un titre qui intervient carrément à la dernière minute, à la fin du concert. Ouais. C'est un morceau d'ambiance Ouais. pour permettre au public de danser à la fin du concert. À chauffer. Pourquoi vous avez choisi ce titre? Ben, c'est une expression qu'on entend souvent, à chauffer, et puis ça faisait un jeu de mots avec en djoula, quand on dit à danser, ça veut dire bienvenue. Voilà, ouais. Et du coup, il y a une similitude dans la sonorité avec le français, à danser, donc on disait à chauffer. Ouais. On a... Là, c'est la musicienne qui parle. Ouais. On a pensé à ces paroles avec justement Abdoulaye Traoré quand on était dans un maquis à Bobo du Lasso. À Bobo du Lasso. À Bobo du Lasso. Kananaye, qu'est-ce qui n'est pas facile? Kananaye, c'est pas facile, ça veut dire beaucoup de choses. Vu le contexte actuel, la situation du Burkina Faso, Ouais. on s'est dit, rien n'est facile. C'est seulement au Burkina que vous Pas avez... seulement au Burkina, mais on a pensé à tout le monde entier. En ce moment, c'est pas facile partout dans le monde, mais on s'est dit, même si c'est pas facile, ça va aller. Ça va aller. Donc on se donne de l'espoir. Il y a toujours ce sentiment d'espérer quelque chose. Exact. Demain sera meilleur, ça va aller. Tout à fait. C'est bien cela. C'est un constat que vous avez fait aussi. Oui. Malgré la difficulté, les gens sont fiers. Complètement, il y a une force, il y a une résilience, il y a une capacité à dépasser tous les obstacles. Il y a aussi, pour moi, c'est vraiment la leçon du collectif, quoi, que la leçon de l'Afrique envers l'Occident, la force du collectif, la force de dépasser toutes les épreuves. J'ai vu tellement, quand c'est la saison des pluies, par exemple, au Burkina, il y a les inondations, où il y a un concert, on croit que tout va s'annuler, et puis boum, boum. On ne sait pas comment, à droite, à gauche, quelqu'un va trouver une bâche, un truc, boum. Et en 2 secondes, on a monté un plateau protégé et on peut faire le concert. Et c'est vrai, quand on pose la question à quelqu'un dans l'entourage ou dans l'organisation, la personne vous dit toujours « ça va aller ». Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Allons au Burkina, on va vous retrouver au Burkina où vous étiez et on reviendra discuter sur ce plateau. À la
à Java, on regarde passer les bobos sur fond d'insalubrité. De Bobo à Paris, on rêve d'une belle ville, la cité des belles choses qui ne se disent pas mais qui se vivent. Achille et Clotilde, quelle est, dans cette ambiance et dans cette atmosphère, qu'est-ce que cela a fait germer en vous, artistiquement parlant? Parce que vous avez travaillé une bonne partie de cette œuvre dont on va parler sous peu, à Bobo Dioulasso. Oui, tout à fait. On a complètement tout composé et coécrit à Bobo. D'abord parce qu'on avait la possibilité de tous se retrouver à Bobo Dioulasso dans ce temps qui s'étire et qui est vraiment propice à la création. C'est formidable en fait, on peut prendre le temps de se voir, d'échanger, on n'est pas pressé par le temps comme à Paris où on doit payer un studio de répétition à l'heure. Est-ce que vous vous dites, on a eu raison de le faire là-bas? Ah oui, ouais. Oui. C'est pour ça que je parlais d'atmosphère, d'ambiance. Complètement. Et il y a vraiment cette idée de ce temps long, de les couleurs, oui, toute cette vie, quoi, le rythme de la vie, quelque part, et les couleurs et tout ça, ça nous inspire aussi. Alors, Achille, par le biais de la photo que va nous présenter notre réalisateur Romain, où il y a tout le groupe, vous allez nous présenter les membres du groupe pour ne fâcher personne. Pour ne fâcher personne. Romain, c'est la pochette de l'album, justement, où on retrouve, voilà le groupe. Ok. Ben, le groupe se constitue de Abdoulaye Traoré Demba à la guitare, Boubacar Diga au koundé, Kanazoué alias Seydou Diabaté alias Kanazoué au balafon, Clotilde Rouleau à la flûte et au chant, et moi à la batterie. À la batterie. Et les percussions et à la voix. Donc voici les membres du groupe Kananaye, premier album, hein, oui, tout premier album. Par rapport à Kananaye, que deviennent vos formations respectives? Parce que vous, vos formations aussi, vos projets respectifs, parce que chacun de vous est occupé. J'ai fait un tour sur votre page, c'est énorme ce que vous faites, vous aussi. Ouais. Par rapport à Kananaye, chacun a ses différents projets. Ouais. Moi, au Burkina, je joue pas mal avec beaucoup d'artistes. Et du côté de la France, je joue aussi avec... Vous accompagnez. J'accompagne. Ouais, vous accompagnez beaucoup. Qui vivent en France. Et Clotilde, elle a son projet, Laine et Salomon. Abdoulaye, il a son projet Demba Demba. Kanazoué, il a son projet Kanazoué Orchestra. Bakar, il a son projet Koundé Blues. Oui. Donc, ça fait que chacun tourne un peu de son côté. Mais l'idée de créer ce groupe, vraiment, c'est parti de très loin. C'est parti de très loin. On parlera justement de la formation du groupe. Et vous, que deviennent vos projets? Ben, pareil, ils continuent à vivre. C'est ça qui est super, en fait. Comme c'est un groupe qui est une réunion d'amis, et qu'on est tous un peu leaders de nos projets, ou en tout cas, si on est sideman, c'est très engagé dans les projets. C'est l'idée, en fait, c'est que ça puisse vivre en même temps, que c'est quelque chose, ce soit un projet qui se nourrisse aussi de nos influences. C'est vraiment la rencontre de nous cinq, en fait. Ouais. La rencontre de vos cinq avec vos engagements. Quand il s'agira de Kananaye, tout le monde répondra présent. Quand il s'agira de vos projets respectifs,
vous irez à ces projets-là. Exactement. On va vous entendre et vous entendre beaucoup plus longtemps, je pense, que les autres fois sur ce titre-là, Belleville, dont le clip sortira le 15 octobre prochain. Exactement. Parce que vous avez un programme bien établi pour la sortie de vos singles. Et ainsi, à chaque fois, on pourra les répéter pour que les téléspectateurs et les mélomanes retiennent la date. Sortie de Belleville en single le 15 octobre prochain. Nous vous le proposons en exclusivité. À la Java, on regarde passer les bobos, les filles font le trottoir devant le président entre de la vie claire et une brûlerie de café. On mange vegan dans le quartier de la Môme, les loyers explosent sur fond d'insalubrité. De Bobo à Paris, on rêve d'une belle ville, la cité des belles choses qui ne se disent pas, mais qui se vivent. Avez-vous une définition de la musique que vous nous offrez par rapport à cet album? Quelle est la couleur musicale que offre Kananae? Allez-y, ne vous battez pas surtout. Clotilde, honneur aux femmes. Je trouve ça assez difficile en fait de définir, donc on attend impatiemment les retours des journalistes, parce qu'après tout c'est le métier des journalistes. Ce qui est sûr c'est qu'il y a la couleur du Burkina, puisque dans les modes, dans les rythmes, le balafon, le koundé, les percussions, il y a un côté un peu blues Sahel apporté par Abdoulaye avec la guitare, jazz probablement par quelque chose qui vient de moi, de ce que j'ai traversé dans mon parcours et des musiques improvisées. Et lui aussi à sa façon de jouer. Et lui aussi dans sa façon de jouer. Et en même temps, il y a le slam, le français, la chanson. Moi, j'aime bien dire chanson blues burkinabé, mais j'en sais rien. Chanson blues burkinabé. Moi, je parlerai d'un cocktail. Ah oui, c'est bien ça. Je parlerai d'un cocktail. Sur un titre comme celui-là qu'on vient d'entendre, Belleville, avec vos différentes personnalités, vos expériences musicales, comment on arrive à structurer une telle chanson? Je dirais que déjà, il y a Belleville, là, on a un quartier Belleville à Bobo du Loso, il y a Belleville aussi à Ouagadougou, et Belleville... Et à Belleville en France. Donc, Paris. Belleville, Paris. Donc on a eu l'idée d'associer les différentes Bellevilles de deux pays différents. D'accord. C'est-à-dire que Belleville avec son parfum du Burkina, Bobo Ouaga, et puis Belleville, Paris. Paris. C'est où qui est plus jazz? Je dirais le plus jazz, c'est à Bobo. À Bobo, hein. Le plus jazz. L'inspiration est venue de Belleville, Bobo. Comment le groupe est structuré? Parce qu'il faut quand même un leader quand on a de fortes personnalités. Ou vous vous êtes dit, bon...
Non, on travaille vraiment ensemble, c'est très collectif et c'est ça qui est magnifique, très agréable. Il y a beaucoup d'écoute et même sur ce titre de Belleville, justement, c'est une idée musicale apportée par Abdoulaye sur laquelle moi j'ai mis des paroles que j'ai en partie écrites avec Achille. Mais après, à d'autres moments, Kanazoué a mis autre chose et puis Booba, il a ramené sa basse. Enfin, du coup, souvent, chacun de nous amène une idée, une envie, et ensuite, c'est retravaillé collectivement. Ouais. Et de façon collégiale, on dit. Oh, complètement. Ok, on y va pour ça. Oui. Kananaye, c'est pas facile. Hein? C'est comme ça qu'on dit, c'est pas facile. Mais ça va aller. Les thèmes abordés, parce que c'est ce que veut dire le groupe, est-ce que les thèmes abordés sont exclusivement liés aux vicissitudes de nos sociétés africaines? Moi, je dirais que non. Et ils ont surtout... l'idée, c'est que... Enfin, pour moi, c'est un peu des regards sur... peut-être mon regard sur Bobo, la vie que je vois. Et dans cette vie, qu'est-ce qui fait écho avec la vie en Europe? Et après, à chaque fois, je leur propose les thèmes. Je leur dis, est-ce que vous êtes OK pour qu'on parle de ça ou quoi? Et du coup, on en discute ensemble. Et on enrichit. Donc, c'est pas que les vicissitudes. C'est un groupe très démocratique. Hein. Oui, vraiment. C'est un groupe... Mais elle doit beaucoup vous influencer, étant donné qu'elle est la seule femme. Ou bien, on résiste tous de la même façon. On résiste tous. On résiste tous de la même façon. On va encore vous entendre sur une chanson, et ça, c'est une reprise énorme. Vous nous expliquerez pourquoi Nina Simone s'est imposée à vous sur ce titre, C'est Lion Woman, sortie prévue le 29 octobre 2024. Naba. She drinks tea and then go home. Sailor woman, dressed in green, wears six stockings with golden seams. Sailor woman, dressed in brown, wash her color, she's gonna get down. Que je parlerai même pas d'adaptation, c'est cette reprise à votre sauce.
de Sea Lion Woman. Oui, ça c'est vous. Oui, ben, en fait, j'étais à Bobo et j'écoutais la musique lors d'un Janjoba. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est la fête pour les femmes au moment du mariage musulman. D'accord. Où il y a les musiciens qui font beaucoup la musique. Et puis d'un coup, il y a eu un son qui est joué et j'ai vraiment dans ma tête entendu le Sea Lion Woman de Nina Simone. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Nina Simone, elle reprend à l'époque, parce que Sea Lion Woman, Sea Lion Woman, Ouais, c'est un traditionnel en fait américain, et que Nina Simone a déjà réadapté à sa sauce, notamment à l'époque où justement elle veut redécouvrir ses racines africaines et elle travaille beaucoup à New York avec des musiciens africains, aux percussions, etc. Et donc c'est amusant en fait, je trouvais qu'il y avait un dialogue intéressant. Et du coup, je l'ai fait écouter à l'ensemble du groupe, je leur ai dit j'aimerais bien qu'on en fasse quelque chose. Et ils m'ont dit ok, puis après ils ont pris ça et puis ils ont créé autre chose. Ça vous l'avez vraiment adapté. Et ils ont fait Were Were Muso sur un... Il ne faut pas chercher Nina Simone là, il faut trouver Kananaye. Alors quels sont les instruments que vous mettez en avant et les styles de musique que vous mettez en avant justement pour que votre musique soit différente de ce qu'on connaît aujourd'hui? Eh bien, les instruments que nous mettons en avant sur Sea Lion Woman, précisément, c'est un rythme burkinabé, le warba. Le warba, qui est connu de tous. Et au milieu, on a une variation purement percu. Vraiment, le style, c'est vraiment adapté. C'est pas un style qui est adapté. D'accord. C'est parti plutôt sur la base du warba. Ouais. Et là-dessus, quand le Tilde chante Sea Lion Woman, c'est un truc qui marche super bien. C'est vrai, c'est vrai. Prenez le temps de l'écouter quand il sortira, comme je le dis, le 29 octobre prochain. Prenez le temps de l'écouter. Ce que vous avez fait est fantastique parce que on ne retrouve plus la Nina Simone, mais on retrouve autre chose à travers cette chanson. C'est très, très bien. Alors, comment vous situez-vous par rapport aux musiques dites commerciales? Parce que quand on écoute ça, moi, mélomane, je me dis, j'ai quelque chose là, je tiens quelque chose. Mais il y a aussi à côté cette musique dite commerciale. Comment vous vous situez par rapport à tout ça? C'est une vraie question. Alors, j'ai un ami qui évoquait il n'y a pas longtemps, à propos de ça, Édouard Glissant et le concept de créolisation par rapport au métissage globalisant. Il y a un peu en ce moment, on globalise, alors ça fusionne, mais il y a un peu l'idée d'effacer finalement, et on a un peu tout partout, un peu comme dans n'importe quelle capitale du monde où on retrouve Apple, McDo, Starbucks, etc. Quoi. Merci d'en avoir cité 3. Pardon. Non, c'est bon, c'est parfait. Sinon j'aurais fait la suite. Allez-y. Ouais. Alors que dans la créolisation, comme la pense Édouard Glissant, c'est vraiment cette idée de partir du mélange de deux cultures pour en créer une troisième, inattendue. Et je trouve ça vraiment beau. Et forcément, dans l'idée de... si on crée quelque chose de nouveau, c'est pas forcément commercial. Ouais. En tout cas, il faut du temps pour que ça devienne et ce temps commercial. Vous l'avez. En tout cas, on va le prendre. Bruxelles, Bobo Dioulasso, New York. Comment ces endroits se sont imposés à vous dans la réalisation de cet album-là? Ces endroits se sont proposés dans la réalisation de l'album, parce que déjà, tout est parti de Bobo. On peut dire que la source de Kananaye, c'est Bobo Dioulasso. La première partie, la plus grande partie de l'enregistrement, c'est faite à Bobo. Oui. Et ensuite, on a eu à faire l'enregistrement final à Bruxelles, au studio Dada, avec Peter, un très bon ingénieur de son. Et ensuite... l'album a été aux États-Unis. Masterisé aux États-Unis. Et ça s'entend, hein? Bien sûr. Ça s'entend. Il y a une différence. Ça s'entend. Revenons à quelqu'un qui est important pour vous. Je crois que c'est lui qui a vraiment permis que cela se fasse. C'est Koto Brawa. Koto Brawa. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce qu'il vous a offert? Au-delà de l'invitation à Bobo Dioulasso pour son festival? Pour moi, c'est beaucoup, hein, parce que je n'avais pas du tout fait l'Afrique subsaharienne avant. Ouais. C'est ma première fois. Pourtant, j'aurais pu, parce que j'ai ma marraine qui a vécu au Sénégal presque toute sa vie. Mais je n'y étais jamais allée. Et
Et ça a été vraiment une découverte extraordinaire. Et puis, c'était comme s'il nous accueillait dans sa famille, et puis il nous a rassemblés, Achille avec Achille et Abdoulaye. Et puis, je crois quelque part, c'est comme un coro, quoi. C'est un grand frère qui nous accompagne. De loin en loin, qui garde un œil bienveillant, et ça c'est beaucoup, ça compte beaucoup. C'est énorme, et compte tenu aussi de son expérience musicale. Exactement. C'est quelqu'un qui est... Est-ce qu'on lui donne les honneurs qui, dû à son rang au Burkina Faso? Est-ce qu'il est reconnu comme tel? Je dirais oui, il est reconnu en tant que tel. À Ouaga, comme à Bobo, Kotobrawa, il est reconnu. Il est reconnu. Ça fait plaisir de le savoir. On va vous entendre sur une chanson qui est déjà disponible. Hein. Il sera disponible en septembre. En septembre, exactement. C'est 6 mètres. Pour dire le carré, pour dire... le pâté de maison. Le pâté de maison, le grain. Voilà. 6 mètres. Vraiment une inspiration purement de Bobo Dioulasso. On va dire bobolaise. Pourquoi pas burkinabé? Voilà, burkinabé pour être court. 6 mètres proposés par le groupe Kananaye. Bananaye, anazem same. Bananaye, anazem same. Anazem same. Bananaye, anazem same. Bananaye, anazem same. Anazem same. Matin bonheur dans le 6 mètres, ça s'active, sap, les noctans s'échappent. Au kiosque, bord du goudron, tu gagnes des lotus et un bidon et tu charges des unités. Haroun sert le thé, ta dose, il la connaît. Konika Wiliti, Konika C. Wilikata, Barala. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Ils nous ont permis d'avoir en exclusivité ces quelques images. C'est la raison pour laquelle on vous la donne de façon très courte aussi. Juste un extrait pour vous préparer au 24 septembre prochain. C'est pratique pour la rentrée. Hein, à la rentrée, voilà. Hormis les médias, hormis justement les plateaux de télé que vous ferez, qu'est-ce que vous avez prévu pour la promotion de cet album, magnifique album Kananaye? Eh bien, il y a plusieurs sorties de singles, accompagnées de clips, et puis la sortie de l'album le 22 novembre, en bac et en digital, bien sûr, et puis surtout le concert de sortie. Du 11 décembre. Voilà. Ce sera au New Morning. Au New Morning. Voilà, et puis... Bel endroit hein, pour tester. Hein. Oui. Ouais, bel endroit pour tester. Vous attendez nombreux, hein. On sera là. Et puis j'espère qu'avant le mois de décembre, on aura l'occasion de recevoir certains parmi vous encore pour parler de cet album. Bravo. Avec grand plaisir. Un bel album. Merci. Merci à Achille, merci à Clotilde. Merci à vous. Merci à Pascal Treilly qui a permis ce contact. Oui. Merci. Merci de nous avoir suivis. Retenez désormais, une autre formation s'offre à vous avec de très beaux titres. C'est le groupe et l'ensemble Kananaye. Bonsoir et à bientôt.